Madame la Ministre, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, je voudrais moi aussi commencer mon propos, car après je serai plus critique, en rendant hommage à nos armées. Parmi les quelques moments forts que j'ai pu vivre durant ce mandat de parlementaire qui s'achève, il y a eu notamment l'honneur que j'ai eu de pouvoir aller voir nos troupes au cours de l'opération Barkhane. Et j'ai découvert, je dirais presque, leur courage, leur intelligence, leur qualité humaine. Et même si parfois la commission défense n'est pas toujours une commission des plus, comment pourrais-je dire, passionnantes, parce qu'elle est très codifiée par des auditions, il n'empêche que chaque fois que nous avons affaire à nos responsables militaires, et les premiers d'entre eux, chaque fois on peut constater leur intelligence. Donc nous avons une armée de grande qualité. Ça n'est pas ici l'objet de la critique que je vais porter. Je crois que depuis que le débat s'est engagé, beaucoup des chiffres sont annoncés. C'est nécessaire, c'est indispensable même. Mais la discussion que nous avons prend trop souvent un aspect comptable. Nous sommes, en cette année 2021, face à un monde menaçant et nous devons discuter non pas seulement chiffres, mais nous devons discuter vision. À quel moment sommes-nous et que devons-nous faire? Je vais faire, pardon, c'est un peu cuistre, une citation qui a été faite 1000 fois, celle de Clausewitz. La guerre est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Eh bien, ce budget, il est le prolongement et la prévision de quelle politique? C'est de ça que je réclame comme parlementaire de la Ve République. Nous devons ici discuter de ce que nous sommes en train de faire. Pour quelles raisons nos armées sont engagées dans tel ou tel conflit, dans telle zone du monde? Dans quelles alliances sommes-nous engagés? Pour combien de temps? C'est ça l'enjeu de la période. Pourquoi cette absence de réflexion collective? Pourquoi cette chasse gardée, en quelque sorte, présidentielle, où c'est uniquement à l'Élysée que cela se discute, mais jamais ici? Nous sommes les représentants du peuple, et c'est à nous de pouvoir aborder cette discussion, pas seulement sur des aspects comptables. Donc je déplore, une fois de plus, cette absence de réflexion stratégique dans le cadre parlementaire, de réelles discussions. En cette année 2021 et en ce XXIe siècle, l'environnement stratégique a été bousculé. Cela a été dit par d'autres avant moi. La crise du Covid a indiscutablement modifié les choses. La crise afghane également. Nous sommes dans ce que je qualifierais d'un enlisement militaire au Mali. Depuis 8 ans, chaque fois, nous nous sommes dressés unanimement pour rendre hommage aux soldats qui sont tombés. 52 d'entre eux en 8 ans. 52. Près de 6 à 7 de nos soldats français tombent chaque année. Pourquoi? Pourquoi? Combien de temps? Cette discussion doit avoir lieu, c'est ce que nous leur devons. Pourquoi cela n'est pas possible? Allons-nous partir? Allons-nous rester? Quels sont nos objectifs? On sait très bien que ce n'est pas seulement un engagement militaire qui réglera les choses, mais c'est un plan politique que nos armées doivent accompagner. Nous sommes pour planifier notre retrait, bien entendu dans le cadre, là encore, d'un plan politique qui doit être négocié. Aucune épreuve militaire ne sera remportée sur le terrain si elle n'est pas accompagnée de cette réflexion politique. Où est-ce que cette réflexion a lieu? Nous sommes également aujourd'hui engagés dans une alliance militaire, l'OTAN, fondée en 1949, qui veut dire Organisation du traité Atlantique Nord. Mais cette alliance, aujourd'hui, intervient pas seulement en Atlantique et pas seulement dans le Nord. Et même, disons-le clairement, les objectifs qui étaient les siens lors de sa fondation n'existent plus depuis la chute du mur de Berlin en 1991. C'est une alliance militaire sous domination des États-Unis d'Amérique. Pourquoi sommes-nous dans le commandement intégré de cette alliance? Pourquoi sommes-nous même dans cette alliance permanente? Avec quels objectifs? Nous réclamons pour notre part une politique indépendante. Nous devons nous engager dans la sortie de l'OTAN, d'autant que cette alliance nous a amené non seulement à des alliances hasardeuse. Je rappelle que la Turquie fait partie de l'OTAN et que nous sommes par traité normalement amenés à une solidarité si ce pays belliqueux venait à être agressé. Mais nous avons été aussi humiliés dans le dossier des sous-marins australiens notamment. Donc il est temps que la naïveté vis-à-vis de cette alliance et des États-Unis arrête. Sur le fond, c'est un budget à trous, j'ai été trop long, qui engage surtout des dépenses et des hausses à partir après 2022, c'est-à-dire qui nécessiterait que la majorité actuelle soit reconduite. Il y a encore trop de disponibilité sur nos appareils, elle est trop faible, une insuffisance de moyens pour protéger notamment nos zones maritimes, une insuffisance de moyens notamment pour les services de santé des armées, une inquiétude de nos soldats sur le déploiement de nouvelles politiques de rémunération des armées. Un dernier mot sur les anciens combattants.
Même si je me félicite de la revalorisation du point de PMI, je souligne qu'aucune réforme du mode d'indexation des pensions militaires d'invalidité encore n'est engagée et aucune réflexion pour l'octroi de la demi-part fiscale aux veuves de guerre dont le mari est décédé avant 1965, avant l'âge de 65 ans, pardon, n'a été engagée. Pour toutes ces raisons et pour d'abord la critique sur le fond de la méthode, nous voterons contre ce budget. Je vous remercie. Merci.